Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo. Aujourd'hui, on va vous parler bière et artisanat local. Nous sommes du côté de l'écomusée de la brasserie de Ville-sur-Yon. On va faire un tour tout de suite. Je suis avec Jean-Aimé Morisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de cet écomusée de la brasserie de Ville-sur-Yon. J'aimerais qu'on commence dans cette première séquence à parler histoire avec vous de cette histoire de la brasserie vosgienne. Ici à Ville-sur-Yon, c'était la plus ancienne brasserie des Vosges en 1627, c'est ça? Non, pas tout à fait. La première brasserie vosgienne connue se trouvait à Lignéville, à côté de Vittel. Et donc, au XVIIe siècle, de nouvelles brasseries vont s'ouvrir dans la plupart des gros bourgs. Et à cette époque-là, Ville-sur-Yon était donc un bourg important avec des foires et un marché hebdomadaire. Ce qui fait que ça a donné l'idée à un aubergiste de créer une petite brasserie à côté donc, de son auberge pour servir aux gens qui venaient à Ville-sur-Yon. Donc à cette époque-là, on était plutôt sur des brasseries assez artisanales et finalement, il y en avait beaucoup des petites brasseries comme ça dans le département. Elles vont se multiplier donc, dans le courant du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe, dans la première moitié. En 1848, par exemple, nous en avions plus d'une centaine, mais qui faisaient des bières de qualité très irrégulière, ce qui fait que lorsque les brasseries industrielles ont fait leur apparition, très rapidement, donc la plupart des brasseries artisanales ont disparu. En tous les cas, pour revenir un petit peu sur les origines, il y a eu dans les années 1600, justement, 1618-1648, la fameuse guerre de 30 ans qui a mis à mal toutes ces brasseries-là. Hein. Ça les a un peu balayées de la carte, finalement. Oui, celle de Ville-sur-Yon a vécu très peu de temps. Après, donc, on retrouve des brasseries dans certaines villes où il y avait des garnisons, parce que parmi les obligations qui étaient faites aux habitants, il fallait donc fournir de la bière aux soldats qui occupaient le pays. Et donc un certain nombre de brasseries sont restées dans des villes comme Remiremont, Châtel, Épinal par exemple. En tout cas, ici à Ville-sur-Yon, elle a été fermée et comme vous le disiez, c'est courant du 19e siècle que finalement les brasseries ont repris de nouveau un peu d'ampleur. Hein. Oui, nous avons une carte qui montre la date maximale d'explosion des brasseries artisanales, donc 1848. On en compte plus d'une centaine, en particulier dans la partie montagneuse du département où se trouvait implantée l'industrie textile. Et il semble que les ouvriers du textile, les hommes en particulier, donc, étaient de bons clients pour les brasseurs du secteur. Oui. Nouvelle période difficile après ça, les deux guerres mondiales. Et pendant cette période-là, la bière, finalement, perd de son succès, hein, c'est ça. Les deux guerres mondiales ont été marquées par justement un manque de matières premières. Et les brasseurs ont dû faire des bières parfois de très basse densité qui n'étaient plus beaucoup appréciées et il faudra donc tout un effort, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, pour relancer l'activité, mais grâce à la brasserie de Charmes en particulier, à celle de Ville-sur-Yon, donc le goût reviendra. Oui. Mais finalement, c'est voilà, après les années 50, il y a aussi ce phénomène où beaucoup de grosses brasseries se sont développées, des choses très industrielles qui ont mangé les petites autour. Oui, hein. Il y a un énorme phénomène de concentration, comme dans toute l'industrie française à cette époque-là. Les plus grosses mangent les plus petites. Malheureusement. Oui, et le plus bel exemple dans les Vosges, c'est celui de Charmes, donc, qui a été absorbé par la brasserie de Champignol. Mais Champignol a conservé de cette brasserie de Charmes une marque importante qui existe encore aujourd'hui, c'est la KB, devenue la Canterbro. Donc on garde quand même finalement mémoire de ces choses-là. La Canterbro reste une des mémoires donc, des brasseries vosgiennes industrielles, parce que depuis 2000, les Vosges ont connu donc, un développement
assez important, donc des brasseries artisanales. C'est justement ce que je voulais vous dire. Il y a ce vrai phénomène aujourd'hui où il y a un retour vers des produits peut-être on les veut un peu plus haut de gamme, des produits de dégustation. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le monde brassicole. On refait des choses un petit peu plus qualitatives, on va dire. La concentration industrielle a fait que les bières sont devenues un peu toutes semblables. Et les vrais amateurs donc, ont eu envie d'avoir des produits de meilleure qualité, de goûts différents, et bien sûr, ça a fait le bonheur des brasseurs artisans. Et d'ailleurs, il y en a un peu plus d'1 millier aujourd'hui en France, c'est la preuve que ça fonctionne. Même beaucoup plus, on approche les 2000. Ah oui, donc ça vient en quelques années. C'est vraiment un phénomène très important qui nous réjouit et qui donc marque l'histoire actuelle du département des Vosges. Et vous étiez d'ailleurs les précurseurs, finalement, parce que vous avez cette microbrasserie, elle existe depuis 1993. Nous avons conservé d'une certaine façon la flamme, sans être donc une grosse brasserie. Je rappelle que notre brasserie est surtout une brasserie donc démonstrative, pas de production. En tout cas, elle permet d'entretenir ce savoir-faire qui est ici depuis des centaines d'années. C'est exact. Merci beaucoup Jean-Aimé Morisot. On se retrouve en 3e partie d'émission. On fait tout de suite une seconde pause dans l'hebdo et on retrouve justement un reportage tiré de nos archives où une délégation de journalistes zytologues était venue déguster nos bières. On va regarder ça tout de suite et on se retrouve juste après. Faire connaître et pourquoi pas à terme reconnaître les Vosges comme une terre de brasseurs, c'est l'idée qui se cache derrière cet étonnant voyage brassicole proposé sur 2 jours par le réseau Je vois la vie en Vosges Terroir à des journalistes de la presse nationale et spécialisés en la matière. Ce mercredi, ils étaient de passage à Vittel où depuis 2019, un couple de brasseurs, Michael et Laetitia, ont l'art et la manière d'associer, tout comme pour le vin, les bières à des mets culinaires différents. C'est quelque chose qui est très convivial, c'est quelque chose aussi qui est, qui se la pète pas. On a vraiment envie avec la bière de s'amuser, de la prendre à la légère. Et parfois, il y a des choses magnifiques qui se passent. On ne sait pas forcément l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment ça qu'on avait envie de faire partager aux gens. Entre le pâté, la salade et le fromage, petite découverte de l'atelier de brassage. Mais qu'est-ce qui peut bien différencier une bonne bière d'une moins bonne ? Elisabeth Pierre est zytologue. Elle se consacre depuis plus de 20 ans au développement de la connaissance des bières en France. Elle a fondé son entreprise spécialisée en dégustation de bières et publie régulièrement sur le sujet. J'ai l'habitude de dire souvent, c'est celle que vous avez envie de reboire déjà. C'est celle qui vous donne envie de vous en resservir ou de la racheter. Bon, déjà ça. Et puis moi, ce qui me donne envie d'écrire sur une bière, c'est quand déjà rien qu'on est, je suis scotchée. Et j'ai tellement de choses qui me viennent en imaginaire, rien qu'on est, que quelquefois même j'en oublie de la goûter. Une fois qu'elle est goûtée, elle confirme le nez. Et c'est un enthousiasme en fait. On organise des ateliers dégustation. Donc les gens ont les yeux bandés, je leur amène la bière, ils la goûtent. Et sur, on va dire, 6 personnes, on peut avoir des ressentis totalement différents à l'opposé. Et donc c'est vraiment assez subjectif. Qu'est-ce qu'une bonne bière ? On pourra en débattre très longtemps. C'est pour ça qu'on a voulu avoir un gros pub, pour partager en tout cas et faire découvrir aux gens sur la dégustation. Et du coup les amener, leur faire découvrir que la bière, c'est pas effectivement que l'amertume. Il y a plein de saveurs. Si la bière nous convient, là on va en parler effectivement sur Bière Actu. Si jamais on a observé des défauts ou que le résultat du produit fini était limite, l'objectif c'est pas de faire du mal à la brasserie, donc on va faire un retour au brasseur, mais on n'en parlera pas sur Bière Actu. Ces dernières années, l'activité brassicole a fortement augmenté en France, et pas seulement. Mais trop de bières artisanales sur le marché pourraient-elles tuer la bière artisanale ? On commence à être, rien qu'en France, à peu près à 2500 microbrasseries, entre 2000 et 2500 microbrasseries. Et du coup, pour le moment, il y a encore de la place pour tout le monde. Dans les Vosges, ils sont une trentaine de brasseurs, dont 10 sont labellisés Vosges Terroir. Ces journalistes spécialisés et blogueurs n'en avaient donc pas terminé avec la bière vosgienne, puisque leur périple sur 2 jours prévoyait 7 étapes dans 6 communes différentes, en consommant évidemment avec modération. Nous sommes de retour à l'écomusée de Ville-sur-Yon. Je suis avec Jean-Pierre Lecard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la comité de brassage et justement vous êtes en plein en train de brasser là en ce moment. Ah ben oui, là aujourd'hui on est en plein en train de brasser. Donc sur nos 2 lignes, on a une ligne qui fait 150 litres et une autre qui fait 100 litres. Donc sur la ligne de 150 litres, on est en train de faire une blonde qu'on appelle Ville Première.
Et sur la deuxième ligne, la petite ligne, on est en train de faire une spéciale qu'on appellera rouge. Rouge. Est-ce qu'elle sera rouge alors? Pas tout à fait, mais elle aura un aspect rouge. Alors on va entrer voir un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. C'est une vraie tradition ici, hein, le brassage à Ville-sur-Yonne. Ville-sur-Yonne, oui, bien sûr, puisque la brasserie date de 1887. Le musée a été créé en 1987. Et il y a une équipe, en particulier Jean-Aimé Morisot, notre président. Qu'on a vu tout à l'heure. Oui, et qui a commencé à brasser en 1993. Pour ma part, j'ai commencé à brasser en 1995. Donc ça fait bientôt 20 ans là que vous êtes initié. Oui, tout à fait, puisque la microbrasserie a été montée, la ligne là en 2001 et cette ligne là en 2002. Très bien. L'avantage de cette petite ligne, c'est qu'elle est démontable, ce qui nous permet, d'ailleurs vous le verrez derrière, ce qui nous permet d'aller brasser à Xaronval, au village 1900, où on fait des brassins pour Xaronval. Donc vous pouvez vous déplacer avec votre matériel. Tout à fait. Très bien. Et alors là, vous êtes bien entouré, hein, c'est toute les membres de votre commission, c'est ça? Voilà. on est 7 ou 8 brasseurs et aujourd'hui on est 5 en poste, il y a un 6e qui va arriver et il y a quelqu'un qui est en bas qui est en train de préparer la désinfection des fûts, préparer pour le refroidissement. Et c'est très technique finalement le brassage. Est-ce que vous êtes tous formés à ces techniques-là? Le seul qui est formé officiellement, c'est François. François qui a fait l'école de brasserie à l'IFBM. Et puis moi j'avais une formation de métallurgiste, donc la chimie c'est à peu près pareil. Mais je suis autodidacte. Très bien. Et alors là, donc, vous faites des recettes. Alors, il y a la blonde qui est peut-être un petit peu la recette qu'on va retrouver régulièrement ici. Mais l'idée, c'est que vous improvisez aussi, vous testez. C'est un laboratoire ici, quelque part. Vrai. D'ailleurs, vous avez vu, c'est noté là, laboratoire. Laboratoire, donc, on fait... Même si c'est une recette classique pour la bière blonde, on a toujours des houblons un peu différents en fonction de la saison. D'accord. C'est-à-dire que plus il fera chaud, plus on aura des houblons amérisants. Et en ce moment, c'est la bière de printemps qui est un petit peu votre marque de fabrique. En ce moment, c'est la bière de mars. D'accord. La bière de mars qu'on a fabriquée, la première qu'on a fabriquée, c'était début janvier. Et là, on a fait 250 litres d'un coup parce que les gens aiment bien. À déguster avec modération, bien sûr. À chaque fois. Merci Jean-Pierre, on va vous laisser terminer de brasser. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission et je vous propose de redécouvrir une brasserie qui s'appelle la Marie-Thérèse du côté de Remiremont qui d'ailleurs a été médaillée au Salon de l'Agriculture. On regarde et on se retrouve juste après. On pourrait dire qu'il est tombé dans la marmite étant petit et c'est presque ça. Antoine Claudel a 22 ans et il est passionné par la bière, une passion transmise par ses parents qui en 2014, en rachetant la ferme voisine de leur maison sur les hauteurs de Remiremont, ont décidé d'y installer une brasserie, baptisée Marie-Thérèse du nom de la source attenante qui tire elle-même son nom de Marie-Thérèse de France, fille de Marie-Antoinette et Louis XVI qui venait régulièrement dans les Vosges profiter des eaux thermales de Plombières. Un jour, elle a inauguré la fontaine des Dauphins à Remiremont. Originellement, c'était la source qu'on utilise ici qui alimentait la fontaine des Dauphins. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais du coup, on trouvait ça sympa de reprendre le nom de la source. En 2014, les parents d'Antoine créent leur toute première bière en amateur, pas franchement une réussite. Très clairement, c'était juste une horreur. Donc il a fallu que je me fasse former parce que moi j'ai pris ça un petit peu à la légère au départ en me disant oui, allez, c'est facile, c'est rock'n'roll, ça va être marrant. Et il s'avère que c'est relativement simple de faire de la bière. C'est beaucoup plus dur de faire de la bonne bière. Sylvain décide donc de se former auprès de brasseurs professionnels et transmet son savoir à Antoine, qui suit en parallèle des études d'agroalimentaire et se spécialise dans le brassage. En 2018, BTS en poche, il prend les rênes de l'entreprise. La microbrasserie aujourd'hui se porte bien malgré la crise. Marie-Thérèse réalise la majorité de ses ventes en bouteilles et est ainsi peu impactée par la fermeture des bars et des restaurants qui achètent plutôt des fûts. L'an dernier, elle a même enregistré une hausse d'environ 15% de son chiffre d'affaires qui s'élève à près de 180 000 €. L'embauche d'un deuxième brasseur est d'ailleurs prévue pour mai prochain. Je le vois brasser régulièrement, j'ai un peu appris avec lui. Et puis aujourd'hui, je vais bientôt avoir fini mes études. Et puis l'objectif, donc j'en profite pour brasser un petit peu avec lui.
en amateur, dès que j'ai un peu de temps, et puis comme ça, dans quelques mois, je pourrais rejoindre la brasserie. 60 000 litres de bière ont été produits cette année, l'objectif étant d'atteindre les 100 000 litres à l'avenir. Mais alors, comment se démarquer sur un marché très concurrentiel ? C'est vrai que c'est assez compliqué de sortir du lot dans le sens où il y a de plus en plus de concurrence. La seule chose, je pense, pour survivre maintenant, c'est justement essayer de ressembler le moins possible à des bières plus traditionnelles, plus industrielles. Là, on regarde la densité du mou. Ce qui me plaît à moi, c'est beaucoup la recherche sur des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients qu'on pourrait travailler, des manières différentes aussi de travailler, des infusions, des fermentations un peu différentes avec des ingrédients assez spéciaux. Et justement, des projets, Antoine en a plein la tête. Avec Hugo, il travaille actuellement sur un brassin infusé à la bergamote et au gingembre et devrait bientôt créer une bière maturée dans d'anciennes barriques à vin. Mais la patience, première dégustation prévue l'hiver prochain. Nous sommes de retour à l'écomusée de la brasserie de Ville-sur-Yon. Je vous retrouve Jean-Aimé Morisot pour cette dernière séquence. Dans cet écomusée, on peut retrouver du matériel très ancien comme celui qui est derrière nous, qui était utilisé à quelle époque alors, par exemple ? Ici, on est donc dans la salle de brassage, qui est l'élément principal de la brasserie, avec une architecture tout à fait particulière. On est dans une partie de la brasserie qui a été complètement rénovée vers 1930. Et on est dans le style de l'époque qu'on appelle le style art moderne, art déco. Et à ce moment-là, donc, on a remis en place du nouveau matériel, mais ce n'est pas le matériel qui est là, ça c'est du matériel qu'on a dû récupérer quand on a créé le musée, parce que le matériel d'origine avait été enlevé après l'arrêt de la fabrication à la brasserie de Ville-sur-Yon. Parce que pour qu'on se représente un petit peu, le métier de brasseur, il a beaucoup évolué depuis les débuts de la brasserie. On sait qu'ici, la toute première version, c'était 1627. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même matériel. Ce n'est plus du tout la même chose. Les pratiques ont beaucoup évolué. Ici, on est dans une brasserie industrielle. Les brasseries industrielles sont apparues au milieu du 19e siècle, d'abord en Europe centrale, et puis ensuite, donc, elles se sont développées, en particulier en France, à partir de l'Alsace, vers 1860. La vocation de cette brasserie, de cet écomusée, en tout cas, c'est de recevoir aussi le public pour finalement faire découvrir tout ça à ces gens-là. Oui, nous avons des visiteurs donc, auxquels nous présentons toutes les phases de la fabrication, donc depuis le maltage jusqu'à la fermentation, et on a la chance donc d'avoir encore des bâtiments tout à fait typiques de l'époque industrielle. Et il y a aussi cette fameuse pièce dans laquelle on se trouve, où il y a régulièrement des expositions, parfois temporaires, qui fait aussi partie intégrante de ce musée. Oui, nous agrémentons nos visites avec des expositions. Alors, il y en a une permanente consacrée aux brasseries vosgiennes. Nous, ici, on est donc dans une salle où on peut faire des expositions thématiques. Et en ce moment, donc, on peut voir une exposition sur l'histoire et la bière, mais qui va bientôt céder la place à une autre exposition qui est prévue pour le mois de mai et qui sera consacrée à la bière et la convivialité, c'est-à-dire au plaisir de boire une bière ensemble, dans la joie. Toujours un bon moment. C'est toujours un bon moment. En tout cas, condition, bien sûr, de ne pas en abuser. On est bien d'accord. Avec modération, toujours. Et je termine en vous demandant, il me semble que vous êtes dans une phase où vous allez recevoir des subventions, parce qu'il faut aussi entretenir tout ça. C'est pas évident. Nous avons fait déjà pas mal de travaux, mais il en reste à faire. Les bâtiments sont très vastes. Il y a en particulier au-dessus de grandes toitures, et ces toitures demandent donc des soins particuliers, en particulier celles qui sont sur les caves. À l'arrière, on ne les voit pas beaucoup, mais donc elles sont complètement percées. Et si on veut conserver donc les bâtiments qui sont en dessous, il faut absolument qu'on puisse les rénover. Donc pas mal de travaux à prévoir. Pas mal de travaux à prévoir, et on espère recevoir des subventions de la région et également donc du département. On en profite pour passer un message. Merci Jean-Aimé Morisot d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine.
Rigueur, prudence, ce sont les mots qui ressortent du débat d'orientation budgétaire qui avait lieu lundi au Centre des Congrès à l'occasion d'un nouveau conseil communautaire de l'agglomération d'Épinal. La CAE qui a fini 2021 sur un résultat positif de 3 400 000 €, supérieur de 300 000 € à l'exercice précédent. Des chiffres mis en perspective par la direction départementale des finances publiques, appelée à les éplucher devant les élus, mais aussi de se projeter d'ici 2026, sachant que la dette par habitant a augmenté mais s'élève à 439 € contre 500 pour la moyenne de la strate de collectivités comparables. Les incertitudes actuelles en termes d'inflation, de la très forte augmentation de l'énergie et de l'activité économique qui avait repris très fortement en 2021 contraignent donc à une certaine prudence tout en poursuivant les efforts de développement prioritaires que sont l'attractivité, la mobilité et le développement durable sur le territoire. Avez-vous déjà entendu parler du cancer colorectal et de l'importance de son dépistage? La Marche Bleue, organisée le week-end dernier à Dévillers, a pour principal objectif la sensibilisation. Deuxième cause de décès par cancer en France, le détecter à un stade précoce permet de le guérir 9 fois sur 10. Toutes les personnes âgées de plus de 50 ans sont informées par courrier tous les 2 ans et invitées à se faire dépister par le biais d'un test simple et rapide. C'est dans le cadre de Mars Bleu que 463 personnes ont marché 8 km. Une opération organisée par la Ligue contre le cancer des Vosges et la présence sur place de l'association spinalienne de gymnastique volontaire, du club vosgien et du centre régional de dépistage. Une eau potable d'une qualité très variable à Chamagne avec une forte concentration de nitrates et la présence de pesticides régulièrement relevés depuis des analyses menées en 2020 par l'Agence régionale de santé. La communauté d'agglomération d'Épinal, qui exerce la compétence eau sur son territoire, a donc décidé de prendre des mesures. D'abord la mise en place d'une interconnexion du réseau d'eau potable de Chamagne avec celui de la commune voisine de Charmes. Mais cette solution ne peut être que provisoire. Une étude doit être lancée pour identifier l'origine de cette pollution régulière et une action préventive sera menée avec les agriculteurs qui travaillent dans le périmètre du captage d'eau. Ces petits noisetiers, érables et fusains seront bientôt des arbustes. À l'approche de la journée internationale des forêts le 21 mars, ces enfants du centre social Denise-Louis d'Épinal ont planté ce mercredi une quinzaine de pieds. D'autres ateliers étaient prévus dans plusieurs écoles et jardins partagés spinaliens ces dernières semaines. Une initiative mise en place en 2011 par la ville et des partenaires éducatifs et qui vise à sensibiliser les jeunes à l'environnement. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission autant que nous. Vous pouvez en tout cas venir découvrir l'écomusée en tant que visiteur et déguster la bière, toujours avec modération, bien sûr. Nous, on se dit à la semaine prochaine.